Cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux avoir un site comme ça, gratuitement, en utilisant des éléments, des extensions et des thèmes, leur version gratuite, pour y arriver bien sûr. Donc tout simplement, ce que je t'invite à faire, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Donc je vais procéder à une installation manuelle de WordPress. Si tu es sur Hostinger ou bien d'autres hébergeurs, n'hésite pas à me laisser ça dans les commentaires et je vais t'envoyer la vidéo adéquate. Donc tout simplement, sur un nouveau onglet, je vais y aller sur wordpress.org et tout en haut à droite, je clique sur Get WordPress et tout en bas, donc je clique sur Download WordPress 6.7 à la date d'aujourd'hui, donc c'est la dernière version. Et puis donc je choisis l'emplacement de téléchargement. Je patiente le temps que ça se fasse et puis donc sur cPanel, je vais sur le gestionnaire de fichiers. Ici, je vais sur la racine public HTML et puis donc tout simplement, je vais cliquer sur Charger. Ici, donc je vais cliquer sur charger, donc pour charger le fichier compressé bien sûr, et puis donc je vais cliquer sur sélectionner le fichier. Je vais sur le répertoire là où mon fichier existe bien sûr, je patiente le temps que se charge, et puis donc tout simplement j'actualise la page. Donc ici je clique avec le bouton droit de la souris et puis extraire ou bien extract. Je clique sur extract file et je patiente quelques instants le temps que ça se fasse. Je ferme cette fenêtre d'extraction et puis donc tout simplement je peux supprimer ce fichier là comme ça. Donc je peux l'éviter qu'il va à la corbeille et puis donc tout simplement sur le répertoire WordPress, donc je peux sélectionner la totalité des fichiers, puis je vais cliquer sur déplacer, tout simplement ici déplacer, et puis donc je vais le chemin, je vais supprimer WordPress et je laisse comme ceci et je clique sur Move File. Comme tu vois, donc les fichiers vont être déplacés à la racine public HTML et ça ce que je veux bien sûr, donc pour que je puisse lancer l'installation à partir de mon site web. Donc tout simplement ce que je vais faire ici, donc je vais créer une base de données. Pourquoi créer une base de données? Vu que c'est l'installation manuelle, donc ça nécessite tout en manuel. Donc je vais te montrer comment ça marche. Je vais ouvrir un nouveau onglet bien sûr ici et je vais aller sur mon site. Donc tout simplement c'est maintradingblock.ma et comme tu vois donc c'est l'installation de WordPress. Si je sélectionne le français comme ici par exemple pour avoir une interface française de WordPress, je clique sur continue et je clique sur c'est parti. Donc là comme tu vois donc il me demande des informations de connexion que je n'ai pas. Donc je vais les créer bien sûr sous cPanel. Tout simplement je vais commencer par créer une base de données. Donc tu peux la nommer comme tu veux, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre un nom ici comme ça, donc WP par exemple. Ou bien tu peux mettre le nom que tu souhaites, c'est pas un problème. Et je clique sur créer une base de données. Donc la base de données a été créée. Donc tout simplement ici je vais créer un nom d'utilisateur. Je vais descendre un peu en bas. Et puis donc je vais créer un nom d'utilisateur. Aussi au niveau du nom d'utilisateur, tu peux faire tout ce que tu veux, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre HTRR comme ceci. Et puis donc il faut mettre un mot de passe et le confirmer. Et il faut se rappeler de ça parce que tu en auras besoin. Donc ici il faut confirmer le mot de passe et puis donc cliquer sur créer un utilisateur comme ça. Comme tu vois, donc l'utilisateur a été créé. Donc maintenant il faut associer le nom d'utilisateur à la base de données. Donc tout simplement, comme tu vois ici, et puis donc je vais donner tous les droits à ce nom d'utilisateur, comme ça. Et c'est fait. Donc maintenant, je peux me connecter, ou bien je peux connecter mon WordPress à la base de données. Je vais revenir et je vais prendre le nom de la base de données, c'est ça. Donc il faut prendre ça en entier. Puis je vais retourner, je vais mettre ça ici. Et puis donc l'identifiant, c'est ça, c'est le nom d'utilisateur. Il faut prendre ça en entier. Comme ça, et puis je vais le coller ici. Je vais mettre le mot de passe que je viens de mettre tout à l'heure. Donc il faut le mettre ici. Et puis donc concernant l'adresse de la base de données, donc c'est localhost, donc il faut pas la changer sauf si vous l'avez sur un autre serveur. Et puis donc je vais cliquer, je peux changer aussi le préfixe de la table. Et puis donc je vais cliquer sur envoyer tout simplement. Comme tu vois, donc l'enregistrement ou bien la connexion à la base de données est fait. Je vais faire lancer WordPress. Maintenant, je vais mettre un titre à mon site. Je vais le nommer Main Trading Block par exemple. Et je vais donc mettre un mot de passe et un nom ou bien un identifiant pour accéder à mon site. Donc ça, c'est très important.
Donc, il faut mettre un identifiant et un mot de passe. Donc, il faut se rappeler de ça parce que tu en auras besoin pour accéder au backend ou bien à l'administrateur de ton site. Donc, comme ceci. Et puis, donc, il faut mettre une adresse email, donc, sur laquelle tu vas recevoir des notifications et tout ce qui concerne la sécurité de ton site. Ici, je vais demander au moteur de recherche de ne pas référencer le site pour le moment. Et puis, donc, je vais cliquer tout simplement sur créer. Donc, comme tu vois, donc le site a été créé. Donc, je vais accéder au backend de mon site. Je mets le nom d'utilisateur, le mot de passe et je vais cliquer sur se connecter. Tout simplement. Ici. Et puis, comme tu vois, donc le backend va se charger. Donc, ici, c'est le backend de mon site. Donc, que je peux utiliser pour réaliser ou bien pour créer mon site. Tout d'abord, je vais commencer par un petit ménage. Donc, je vais supprimer tout ceci ici. Voilà, donc ainsi j'aurai une interface purifiée. Je vais aller sur article, je vais supprimer ceci, donc je vais l'envoyer à la corbeille et puis je vais vider la corbeille, bien sûr. Donc en cliquant ici sur supprimer définitivement. Puis donc la catégorie par exemple, donc je peux la nommer, donc c'est une catégorie non classée, donc je n'en aurai pas besoin. Je vais la mettre, je vais la nommer par exemple, voilà, SEO tout simplement. Et je peux mettre une description, par exemple, agence SEO. Comme ça. Et puis, donc, je vais cliquer sur mise à jour. L'étiquette, donc, il n'y en a pas. Je vais y aller sur page. Donc, comme tu vois, donc, je vais supprimer toutes ces pages-là. Et après, je vais créer mes propres pages. Voilà. Donc, je vais aller sur corbeille. Je vide la corbeille. Ou plutôt, donc, c'est tout simplement vider corbeille. Et puis, donc, je vais aller sur commentaires. Donc, il n'y a pas de commentaires. Je vais y aller sur extensions, ici. Et je supprime toutes les extensions qui existent là. Voilà. Maintenant, c'est fait. Donc, je viens de nettoyer mon WordPress. Et on va continuer. Sur la prochaine vidéo, on va installer les extensions nécessaires, installer le thème adéquat. Et aussi, donc, travailler là-dessus, donc, pour commencer la conception. À bientôt.